Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Voici les titres de ce mercredi 23 mai. Montpellier joue la Ligue des Champions la saison prochaine. Les joueurs, mais aussi les infrastructures devront se montrer à la hauteur. Dieudonné n'est pas le bienvenu à Montpellier. La ville a décidé d'interdire son spectacle par arrêté municipal. Et puis en fin de journal, je vous emmène à Nîmes où la Feria des enfants a lancé cet après-midi les festivités de la Feria 2012. Le Milan AC, le Real Madrid ou encore le Barça, autant d'équipes prestigieuses susceptibles d'affronter Montpellier en Ligue des Champions. Il s'agit maintenant de se montrer à la hauteur de ce défi européen, d'un point de vue de l'équipe bien sûr, mais aussi des infrastructures. Le stade de la Mosson par exemple doit rapidement être mis en conformité avec les exigences de l'UEFA. Les détails avec Mario Bazac, Jessica Van Lacterop, Olivier Brachard et Jean Brun. Le champion d'Europe n'a qu'à bien se tenir. Après avoir décroché le titre de champion de France, le MHSC passe au niveau supérieur et joue la Ligue des Champions la saison prochaine. Reste à savoir si Montpellier parviendra à conserver ses meilleurs éléments cet été. Pour réaliser ses objectifs, le MHSC va devoir recruter en conséquence. Le profit, bien sûr, quand on fait si on n'a que le championnat, que la coupe à faire, tout ça. Aujourd'hui, on a la Champions League, donc ça mérite un regard différent, mais dans la recherche qu'on peut avoir et sur les garçons qui sont susceptibles, par exemple sur la Ligue 2, je crois qu'on connaît tous les bons joueurs, il y a beaucoup de monde dessus, il faut voir, mais ce qui change beaucoup, ce que je voudrais te dire Jean-Marc, c'est surtout que le regard de l'extérieur par rapport à nous, c'est-à-dire que peut-être à un certain moment des joueurs qui auraient tiqué ou réfléchi pour venir chez nous, aujourd'hui il y a quand même la Champions League et je dirais que c'est un appel quand même qui est très important. De son côté, l'agglomération de Montpellier a avancé les travaux de mise aux normes du stade de la Mosson et a décidé d'investir 800 000 € dès maintenant. Prévu pour 2014, les sièges conformes aux exigences de l'UEFA seront installés avant le mois de septembre. Un deuxième chantier concernant la couverture du stade débutera, lui, fin 2013. L'opération, c'est effectivement la couverture intégrale du stade avec la tribune sud, la grande tribune, sans enlever aucune place, puisqu'il sera posé une casquette qui assure la couverture de la grande tribune et le joint avec les deux tribunes latérales actuelles. Ensuite, c'est la mise en place de loges supplémentaires, de nouvelles loges sur la grande tribune actuelle, 20 loges avec lieu de réception à peu près 1000 m². La réalisation d'un nouveau parking de plus de 3000 places est également prévue, un stade à la hauteur du champion de France et pourquoi pas des ambitions européennes de Montpellier. Pas de répit après le sacre pour certains joueurs comme Olivier Giroud et Mapou Yangambiwa qui vont à Clairefontaine pour préparer l'Euro avec les Bleus. De son côté, Karim Aït-Fana vient d'être appelé en équipe nationale du Maroc. L'attaquant de 23 ans pourrait débuter sa carrière internationale contre le Sénégal vendredi à Marrakech. Et du côté des filles du MHSC, 5 joueuses sont appelées en équipe de France en vue des Jeux Olympiques de Londres en juillet. Ophélie Meyrou et Marie-Laure Delis sont sur la liste des 18. Dévoilé hier par le sélectionneur Bruno Bini. La gardienne Laetitia Philippe et Kelly Gadea en défense sont convoquées en qualité de réservistes et Melissa Plaza participera aux 4 stages de préparation pour pallier à un éventuel forfait. La mairie de Montpellier interdit la tenue du spectacle de Dieudonné. Le comique très controversé pour ses prises de position antisémites avait réservé une salle du Gaumont Multiplex sans s'identifier pour y tenir un spectacle demain soir. La municipalité s'y oppose, même s'il s'agit d'un lieu privé, comme l'explique Philippe Sorel au micro d'Olivier Roiran. La problématique majeure, c'est que cela se passe dans une salle privée et qu'il y a des lois en France qui régissent l'utilisation de ces salles. En tout cas, j'ai alerté l'ensemble des pouvoirs publics, que ce soit la mairie de Montpellier bien sûr, mais aussi la préfecture. J'ai appelé aussi le siège de la Gaumont à Paris pour marquer notre indignation et notre volonté de ne pas voir se dérouler ce spectacle. Pour la ville de Montpellier, le plus ennuyeux, c'est que nous n'avons rien à faire avec Dieudonné, avec les messages qu'il délivre, qui sont teintés d'obscurantisme, d'antisémitisme, de racisme. Nous qui nous battons au quotidien pour la tolérance, pour le respect. Montpellier a une très ancienne tradition de tolérance et de respect mutuel. Les communautés vivent ensemble de façon extraordinaire.
L'arrêté municipal interdisant le spectacle de Dieudonné doit être publié officiellement demain. 700 places auraient déjà été vendues. Charles Coury se déclare victime de pression de la part du Parti socialiste. C'est ce que dénonce aujourd'hui le candidat d'Hiver Gauche aux élections législatives sur la première circonscription de l'Hérault. En cause, la mention majorité présidentielle sur son matériel de propagande. Le responsable de la direction collégiale de la Fédération héroltaise du PS lui aurait demandé de la retirer de ses tracts, inadmissible pour l'ex-directeur du cabinet d'Hélène Mandroux qui ne compte pas céder. Écoutez. On est en train de me dire clairement qu'il ne faut pas que je dise que je suis de gauche et que je ne soutiens pas François Hollande, alors que je suis le plus légitime à pouvoir le soutenir. Il n'y a pas de sondage réel sur la circonscription, mais mon équipe et les gens qui me soutiennent ont fait beaucoup de terrain et aujourd'hui j'incarne le changement, le renouveau sur cette circonscription. Ça fait peur, ça embête, donc ils essayent de me mettre la pression comme ils ont pu le faire avec d'autres candidats. Je ne céderai pas la pression, j'ai la volonté d'incarner le changement et j'irai jusqu'au bout. À noter qu'il n'y a pas de candidat PS sur cette première circonscription de l'Hérault. C'est Jean-Louis Roumégas d'Europe Écologie Les Verts qui représente officiellement les socialistes en vertu de l'accord entre les deux partis. Jean-Louis Roumégas qui reçoit demain le soutien de José Bové. Tous deux tiennent une réunion publique à Villeneuve-les-Maglones dans la soirée. Puis dans le Gard, le radical Jacques Bourbousson confirme sa candidature sur la première circonscription du Gard. Les élections législatives vont donner lieu à un véritable duel de centristes, car face au maire de Beaucaire, il y a le député sortant, Nouveau Centre, Yvan Lachaud. Mais malgré cette opposition de poids, Jacques Bourbousson ne désarme pas. On l'écoute au micro de Franck Chassagnon. C'est une circonscription qui a été toute créée. Elle est découpée et le découpage fait que le canton de Beaucaire, le maire de Beaucaire que je suis, est sur la première circonscription, dont je suis légitime pour partir. Je suis le seul, je ne suis pas parachuté sur la première circonscription. Donc je suis le seul aujourd'hui qui a la légitimité, en tant que maire, de se présenter sur la première circonscription. Écoutez, la position de M. Lachaud, j'ai reçu l'huissier samedi soir pour avoir une citation directe donc lundi après-midi, ce que j'ai fait. Je constate que moi j'étais à la citation directe, M. Lachaud n'y était pas, c'était que son avocat, premièrement. Deuxièmement, on a eu le rendu ce matin, donc à 11h du matin. Il est débouté de toutes ces demandes. Les élections législatives, on en parle sur TV Sud. 8 candidats de la 8e circonscription de l'Hérault débattent demain soir. Il s'agit de l'une des 2 nouvelles circonscriptions du département qui va de Grabels à Frontignan, en passant par Montpellier, Juvignac et le canton de Pignan. Un débat animé par Olivier Roiran et organisé en partenariat avec Midi Libre à suivre demain soir, donc à 20h45 sur votre chaîne locale. De nouveaux radars feux rouges à Montpellier. Dès vendredi, ils contrôleront le franchissement des feux avenue de la justice de Castelnau et rue du Pas du Loup. Une installation qui porte le nombre de radars feux rouges sur le département à 18, dont 11 à Montpellier, 5 à Béziers et 2 à Vendargues. La feria de Nîmes a débuté ce soir avec la première corrida à 18h et dans quelques instants, le DJ Bob Sinclair donnera le concert d'ouverture. Mais avant, des centaines de personnes ont travaillé au tout dernier préparatif de ces festivités dans toute la ville. Reportage Elsa Gonzalez. Et c'est parti, le coup d'envoi est lancé. La feria de Nîmes, c'est ce soir. Du parvis des Arènes au boulevard Victor Hugo, toutes les bodegas de la ville se préparent pour le début des festivités. Mais dans l'ensemble, tous sont confiants. On est prêt. Il suffit de prendre une douche, se rhabiller, c'est bon. Le tonneau qui est au milieu là, Ouais. tu me le mets dans l'alignement. D'accord. Dans l'alignement des 3 autres. Dernier coup de bourre aussi à l'Impérator. Branle-bas de combat pour cet hôtel emblématique et historique de la feria de Nîmes. Monteurs, mécaniciens, électriciens, décorateurs, ils sont une centaine à s'activer pour les derniers préparatifs. Tout doit être parfait pour ce soir. Maintenant, on est une équipe qui est quand même bien rodée. On en est plus au nettoyage et au fignolage. Pour nous, c'est la feria. Ça commence pas il y a quelques jours. Ça fait plus de 6 mois qu'on travaille sur cette 60e feria. Top départ aussi pour TV Sud, qui sera en plateau à l'Impérator pour faire partager les événements clés de cette feria 2012. Tous les jours, à partir du vendredi, en sortie d'arène, sur des sessions de programme entre 13h et 15h, puis entre 20h et 22h. Alors les gens peuvent nous retrouver bien évidemment à l'antenne, directement sur TV Sud. Et puis sinon, ils peuvent aussi venir nous faire un petit coucou ici dans les jardins de l'Impérator, au cœur de la feria, dans Saint-Écrin qui est magnifique et qui, vous le savez, est l'hôtel historique des toreros depuis une 60aine d'années, depuis que la feria a été fondée par 5 clubs taureaux. Et cette année, le prestigieux hôtel de Nîmes a mis la barre très haute pour inaugurer le 60e anniversaire de la feria.
L'invité d'honneur n'est autre que le célèbre DJ Bob Sinclair. Rendez-vous donc ce soir à 21h pour enflammer la cour. From Jamaica to the world, it's just love. It's just love. Et comme l'a dit Christophe chez TV Sud, est bien entendu présent comme chaque année sur la Feria de Nîmes avec les aléas du direct demain à 18h30, puis les aléas de la Feria animée par Pierre-Paul Castelli. Ce sera vendredi, samedi et dimanche. Et cet après-midi, plusieurs centaines de minots ont assisté à la traditionnelle Feria des enfants, stade de la Bastide à Nîmes. Au programme, promenade à cheval et poney, manège et taureau avec de jeunes pousses de la tauromachie en démonstration dans les arènes démontables. Un événement qui ouvre traditionnellement la Feria, celle des grands. Reportage Raphaël Baudouin. Les sourires étaient sur les lèvres de tous les enfants, poneys, chevaux, fanfares, il y avait de quoi s'émerveiller et même les chevaux se sont mis à danser. Venus en famille ou en groupe, les enfants ont su apprécier tous les ateliers et spécialement le maquillage. Il faut dire que les maquilleuses avaient sorti leur plus bel attirail, petits chats gris, ballons ou pirates, les enfants choisissaient. Le résultat était étonnant avec au final toujours ce même sourire radieux sur les frémousses. Et après le maquillage, atelier de peinture. Avec Chloé Gabriel, on est venu découvrir l'atelier de peinture à partir d'éléments naturels. Oui, tout dans le naturel, car la Feria des enfants est placée sous le signe du développement durable. Fini les ateliers manuels, place aux glissades avec 2 attractions gonflables. Et pour les plus attentifs, la KPA 7 taureaux et vaches était rassemblée pour l'occasion. On a souhaité pouvoir faire profiter à plein les gamins de l'agglomération des 27 communes. Et c'est un petit peu le lancement de la Feria également, puisque c'est la première manifestation de la Feria. C'est nos racines aussi. Donc il faut à tout prix sauvegarder cette tradition. Et puis c'est important justement qu'on le fasse dès le plus jeune âge. Les enfants en ont eu ainsi plein les yeux. Ils sont repartis souriants et comptent bien réitérer l'expérience. Rendez-vous l'année prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. Retour de l'actu demain à 19h30 pour un JT spécialement enregistré à Nîmes. Passez une très belle soirée sur TV Sud. Au revoir.